La 14e étape de ce Tour d'Italie 1995, direction donc une étape dans le Trentin, tout au nord de l'Italie, donc une étape de montagne entre Trento et Valsenales avec donc 240 km au menu avec 4 cols alpins à gravir. D'abord, après 60 premiers kilomètres tout plat jusqu'à Bolzano, les coureurs ont gravi la montée du Ono di Sopra 20 km à 5% et là 5 coureurs se sont dégagés du peloton. Nelson Rodriguez, Cubinho, Volpi, Davi et Buena Hora. Et ces coureurs vont creuser une belle avance sur le peloton. Ensuite, ils vont redescendre un petit peu en vallée, mais derrière, on va vite gravir le long et difficile Passo di Penes. À l'altitude, au sommet de 2215 mètres, 30 km d'ascension, dont les 9 derniers sont à 8%. Les 5 coureurs de tête ont continué à contenir leur avance à plus de 4 minutes sur le peloton, tandis que en fait derrière, un trio s'est constitué avec Maurizio Fondriest, Enrico Zaina et Madouas, le français de la formation Castorama. Mais les derniers kilomètres difficiles vont permettre à Zaina de distancer Madouas et Fondriest, tandis que devant, on reste ensemble pour passer au sommet. Ensuite, on va redescendre et attaquer la montée du Monte Chiovo. 13 km à plus de 8%, avec notamment un pied très difficile à plus de 10%. Au sommet, on est encore à plus de 2000 mètres. Et là, vous allez voir que devant, on reste toujours groupé. On a donc nos 5 coureurs que vous voyez là. Derrière, Zaina de la Carrera passe avec un retard de 1 minute 20 sur le groupe de tête. Et derrière, Fondriest et Madouas franchissent le sommet avec plus de 2 minutes de retard sur le groupe de tête. Au niveau du peloton, c'est toujours les équipiers de Tony Rominger qui emmènent ce groupe à plus de 3 minutes 15 des hommes de tête. Ensuite, on va attaquer une longue descente de 20 km. La première partie est assez rapide avec des longues courbes. Et on va voir que Enrico Zaina va vite reprendre du temps sur le groupe de tête, comme d'ailleurs le duo derrière Zaina avec le français Madouas et Maurizio Fondriest. Vous voyez donc le duo Fondriest-Zaina. Derrière, toujours les équipiers de Tony Rominger. Ils sont encore 4 à être présents autour du porteur du maillot rose. Les conditions climatiques sont très agréables sur cette étape très difficile. Zaina a réussi à faire la jonction avec le groupe de tête. Ensuite, c'est Fondriest et Madouas. On a donc 2 Français à l'avant de la course avec Davi et donc Madouas. C'est pas la première fois qu'on voit le Français présent à l'avant de la course. Davi non plus. Mais on suit Madouas qui est dans les 20 premiers au classement général et qui réalise une bonne performance. Mais à la fin de cette partie en vallée, plus de 2 minutes d'avance pour les hommes de tête. Dans cette vallée de 40 km, il y a Ricciano et Naturno. Et ensuite, on va attaquer la montée finale après être passé à Ricciano à 45 km de l'arrivée. Les hommes de tête vont parfaitement s'entendre, mais les forces en présence devant sont un petit peu hétérogènes. On a des hommes qui figurent de l'échappée matinale, tandis qu'on a d'autres coureurs qui sont issus du groupe de chasse, qui sont donc un peu plus fragants que les autres coureurs. Donc on a devant Volpi, Cubinho, Nelson Rodriguez, Davi, Buena Hora, donc Fondriest, Zaina et Madouas. À signaler que Zaina est le coureur le plus dangereux à l'avant de la course. Je vous rappelle qu'il avait remporté l'étape à El Chico. Il est 6ème du classement général à 6,24. Il y a donc Fondriest qui a été distancé avec Alberto Volpi, 10ème du classement général. C'était il y a longtemps, c'était en 1985. Fondriest, 2ème de l'étape de Taranto, avait explosé dans le Monte Cirino. Et donc, l'ancien champion du monde a tenté un coup d'honneur pour essayer de remporter une étape de montagne. Malheureusement pour lui, on va un petit peu s'amuser puisque les Mapei vont ensuite ne pas reprendre tout de suite Fondriest et Volpi, ils vont ressortir et ils vont être ensuite repris. Vous voyez qu'il y a encore de nombreux équipiers autour de Tony Rominger, tandis qu'à l'avant de la course, il y a Cubinho, Madouas, Zaina, Buena Hora, etc. Et vous voyez
donc au sein du peloton, il y a tous les favoris au classement général. Il y a donc Rincon qui n'est pas un favori mais qui est un excellent grimpeur, vainqueur de la 15e étape du Tour de France, deuxième du Dauphiné 93 et deuxième de l'étape de la veille, battu par Pascal Richard. Devant, on n'a plus que 4 coureurs. Alors on va revenir sur le peloton des favoris où on voit que ça y est, Fondrias et Volpi qui ont retenté leur chance pour distancer ce peloton va être finalement repris définitivement. Il y a aussi donc Ugrumov et Berzin, bien sûr les deux leaders de la formation Gewis. Il y a le Suisse Heinz Imboden, 10e du classement général à 7,14. Claudio Capucci, l'Italien, 5e à 5,12. Le Russe Pavel Tonkov, 8e à 6,52. Il y a donc sans oublier le principal lieutenant de Tony Rominger, c'est Arsenio Gonzalez. Sans oublier Casagrande, 4e du classement général à 3,20. Le jeune Autrichien Georg Touchnik, champion du monde militaire en 93. Et bien sûr Tony Rominger qui est présent au sein de ce groupe des favoris. Tandis que devant, le trio avec donc Zaina qui essaye de contrecarrer les plans de la Mapei. Dans cette dernière montée qui est longue de 23 km à 6,2%, on va encore arriver à plus de 2000 mètres d'altitude. Et bien, le coureur colombien, deuxième à El Chico, battu par Zaina, et bien de la formation ZG Mobili, et bien il est lâché. Il s'agit de Nelson Rodriguez. On a donc deux hommes maintenant à l'avant de la course et Zaina essaye de faire une bonne opération classement général, tandis que Nelson Rodriguez est repris par un peloton d'une vingtaine de coureurs aux figures, comme je vous ai dit un peu plus tôt, tous les prétendants au classement général. Malheureusement, l'aventure pour les deux derniers échappés ne va pas bien durer longtemps. Il reste encore moins de 10 km à gravir et le duo de tête est repris par un peloton où il y a encore deux équipiers de la Mapei avec Tony Rominger. Et là, un coureur colombien à nouveau va profiter de cette montée difficile pour tenter de s'échapper. C'est encore un Kelmé. Il s'agit du vainqueur du Tour de Colombie 1994. Il se nomme Chepe González. Première participation donc à 27 ans pour le grimpeur colombien. Derrière, le rythme s'accélère dans cette longue montée de Val Cenes. C'est une montée qui est difficile parce que 6,2% sur 23 km avec notamment les 9% qui sont atteints dès les premiers 1500 mètres. Vous allez voir ensuite qu'il y aura un replat et ensuite les 3 derniers kilomètres sont à 7%. Et d'ailleurs, il y a des pentes à 13% au milieu de l'ascension. Derrière, vous voyez que Arsenio Gonzalez ne peut plus soutenir son leader puisque les Gewis ont tenté maintenant de d'abord isoler Tony Rominger avant pourquoi pas de lâcher le Suisse, puisque le Suisse est quand même un leader d'un Giro d'Italia. Il a dominé pour l'instant ce début de Giro d'Italia. Je vous rappelle qu'il avait remporté le contre-la-montre difficile d'Assise. Il s'était imposé en puncher à Loreto et avait remporté le contre-la-montre vallonné de la 10e étape. Vous voyez qu'ils sont 4 dans ce groupe de chasse. Il y a donc les deux Gewis, Piotr Ugrumov, deuxième du Tour de France 94 avec 2 succès d'étape, deuxième du Giro 93 avec un succès d'étape derrière Miguel Indurain. Il y a donc Evgeny Berzin, le russe de la formation Gewis, le tenant du titre, Tony Rominger donc avec son maillot rose, et Oliveira Rincon de la Once, vainqueur de la Classique des Alpes et 5e de la Volta en 1994. D'ailleurs, après avoir repris Chepe González, le coureur de la formation Once, le Colombien de 27 ans, tente bien sûr de distancer derrière le trio. Leur but c'est surtout de lâcher Rominger. On s'en fout un petit peu d'Oliveira Rincon. Le but c'est de distancer le Suisse même s'il est isolé. Pour l'instant les Gewis essayent surtout de distancer un coureur puisqu'il s'agit du 4e du classement général. Casagrande de la Mercatone-Uno, l'Italien de 25 ans, 4e du classement général à 3 minutes 20, perd du temps. Il a déjà une vingtaine de secondes de retard sur le groupe Rominger, Ugrumov et Berzin. Le jeune Italien de la Mercatone-Uno a du mal sur cette longue et difficile étape de montagne. On voit bien les limites du coureur transalpin. Derrière, c'est toujours Ugrumov qui emmène ce groupe. Et d'ailleurs, c'est Ugrumov qui va accélérer dans un passage à plus de 10%. Berzin a du mal à suivre le rythme de son équipier letton, tandis que Rominger, en fidèle rouleur qu'il est, revient un petit peu au fur et à mesure, même s'il va vite reprendre la route de Ugrumov. Derrière, Berzin est distancé
C'est pour l'instant une bonne opération pour Rominger et Grumov. Ils vont même revenir à un moment sur Oliveira Rincon. Mais Rominger ne roulera pas derrière Rincon. Son but n'est pas de enterrer les espoirs du Colombien. Donc Ugrumov, lui non plus, il sait que derrière Berzin a été distancé. Le Russe va revenir sur cette portion plate d'environ 1% de moyenne sur quasiment plus d'1 kilomètre. Il y aura ensuite une petite rampe à 5%. Derrière, ça va à nouveau être plat sur 1 km. Et ensuite, on va attaquer donc ces derniers 3 km à 7% de moyenne. Vous voyez que derrière, il y a un trio qui s'est constitué derrière le trio. Il y a Chiappucci, Heinz Imboden et le jeune Autrichien Georg Tochnik de la formation Polti. Donc derrière Rincon, on a deux trios, Berzin, Grumov, Rominger. Et encore derrière, Imboden, 10e du classement général, Chiappucci, 5e du classement général. Et le jeune Autrichien Georg Tochnik, 23 ans, vainqueur du Tour d'Autriche 93 et 6e de l'étape de Monte-Cirino, on se rappelle de sa chute. D'ailleurs, les deux trios vont ensuite faire la jonction, enfin le trio qui était donc en 3e position derrière l'autre trio, et oui ça fait beaucoup de trios sur cette vidéo, et bien il y a eu la jonction sur ce passage assez plat avant donc d'attaquer les dernières rampes difficiles de cette montée finale. Il reste 2 km et Rincon a plus d'1 minute d'avance sur les 6 coureurs de chasse, tandis que Casagrande a plus de 1 minute de retard sur ses principaux adversaires au classement général, Berzin, Ugrumov et Rominger. Rincon, lui, va parfaitement assurer sur cette fin d'étape et va continuer à avoir plus de 1 minute d'avance derrière un Tochnik qui va profiter d'un petit peu la neutralisation de tous les favoris du classement général pour partir tout seul. Et après 7h32 minutes de course, une étape très très difficile dans le Trentin, et bien c'est une victoire d'étape pour Oliveira Rincon et la Once de Manolo Sainz. La deuxième place est pour Georg Tochnik à 1,18. Derrière, Tony Rominger va profiter du dernier kilomètre pour passer en 3e position à 1,20. 2 secondes devant Ugrumov. À 1,29, il y a Chiappucci, Berzin et Heinz Imboden. À 2,28, et oui, Tomkov, Buenaora, Arsenio Gonzalez vont franchir la ligne. Et Casagrande va perdre 1 minute 23. Il a réussi à ne pas trop perdre de temps sur la fin de l'étape, mais c'est une mauvaise opération pour le jeune grimpeur puncher de la Mercatoneano. Et au classement général, Rominger à 3,14 sur Grumov, 3,29 sur Berzin et Casagrande est maintenant à 4,43.